Alors, dans ce tutoriel, on va reprendre la correction de la fiche 2 du chapitre 6, calculer une quatrième proportionnelle. On revoit le cours d'abord. On sait que pour calculer une quatrième proportionnelle, on dispose de deux méthodes, la règle de 3 ainsi que l'égalité des produits en croix. Dans la règle de 3, on s'appuie sur le coefficient de proportionnalité qui est donc B sur A, la deuxième valeur divisée par la première. Donc, x est égal à c fois b sur a. Dans l'égalité des produits en croix, la quatrième proportionnelle, c'est la valeur inconnue, c'est x. Donc, a fois x égale à b fois c. Donc, a fois x égale à b fois c, ce qui donne x est égal à b fois c sur a. Alors, exercice 5, il y a 4 tableaux à compléter. Dans le premier tableau, on connaît la première colonne, ce qui permet d'obtenir le coefficient de proportionnalité, 32 sur 8. Donc, x égale à 5 fois 32 huitièmes, ce qui donne x égale à 20. Dans le deuxième tableau, on calcule à nouveau une valeur qui se trouve en deuxième ligne. Donc, on détermine à nouveau le coefficient de proportionnalité, qui est donc la deuxième valeur divisée la première, 70 divisé par 10, donc y est égal à 4 fois 70 dixièmes, ce qui donne y égale à 28. Dans le troisième tableau, on se retrouve dans la même situation, on veut calculer z, qui est une valeur qui se trouve en deuxième ligne. Le coefficient de proportionnalité est 7,5 sur 3. Donc 4 fois 7,5 sur 3 est égal à 10, donc z est égal à 10. En revanche, dans le quatrième tableau, la valeur que l'on recherche trouve en première ligne. Donc, on doit utiliser le quotient de proportionnalité qui permet de calculer, de passer de la deuxième à la première ligne. Donc, on divise 0,6 par 12 et non l'inverse, ce qui donne t est égal à 0,35. Donc là, on se retrouve dans un tableau de 4 colonnes. On nous demande de calculer d'abord le coefficient de proportionnalité. Pour cela, on s'appuie sur la colonne que l'on connaît complètement, la première. Donc égal à 3,90 divisé par 0,3, c'est égal à 13. Donc ça, c'est le coefficient qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. Et pour passer de la deuxième à la première ligne, on divise par 13. Pour calculer la valeur de la deuxième colonne, c'est une valeur qui se trouve en première ligne, donc on se retrouve à diviser 10,4 par 13, qui donne 0,8. Dans la troisième colonne, la valeur inconnue se trouve en deuxième ligne. Donc on utilise le coefficient de proportionnalité de droite fois 13. Donc 1 fois 13 égale à 13. Et enfin, dans la quatrième colonne, la valeur inconnue est une valeur de la première ligne. Donc on va devoir utiliser l'opérateur divisé par 13. Donc 22,1 divisé par 13 égale à 1,7. Alors dans l'exercice 7, on a deux valeurs inconnues, x et y. Dans le calcul de x, on se focalise sur ce premier tableau de 4 valeurs, dans lequel la quatrième proportionnelle est x. On utilise l'égalité des produits en croix. 2,8 fois x est égal à 36,4,2. Donc, x égale 54. Dans le calcul de y, on se décale d'une colonne et donc on va appliquer de nouveau l'égalité des produits en croix. Y fois 54 égale à 4,2 fois 72, ce qui donne y égale à 4,2 fois 72, le tout divisé par 54, qui donne 5,6.
Exercice 8 chez le boulanger, on voudrait acheter des croissants. Alors Flore en a acheté 3 pour 3,21 €. Candice souhaite en acheter 11. Quel est le prix qu'elle va devoir payer? Donc on se met dans un tableau. Pour 3 croissants, on paye 3,21 €. Pour 11 croissants, c'est la quatrième proportionnelle qu'on va devoir calculer. Donc on va appliquer l'égalité des produits en croix. 3 fois x est égal à 3,21 fois 11. 3 fois x égale à 3,21 fois 11. Donc x est égal à 3,21 fois 11. Le tout divisé par 3, ce qui donne 11,77. Le prix que Candice aura à payer pour ses 11 croissants. Là, c'est une histoire de boîte. 24 boîtes qui pèsent 32 kg. 15 boîtes quel en sera le poids et quel sera le poids de 210 boîtes. Donc, on va appliquer à nouveau l'égalité des produits en croix. Pour ça, on se concentre sur les deux premières colonnes qui donnent 4 valeurs, dont une inconnue qui sera la quatrième proportionnelle. Donc 24 fois x égale à 32 fois 15. 24 fois x égale à 32 fois 15. Donc x va être égal à 32 fois 15. Le tout divisé par 24, ce qui donne x est égal à 20. Pour le calcul de y, on se décale tout simplement d'une colonne. Donc on se retrouve à nouveau avec un tableau de 4 valeurs. Cette fois-ci, la quatrième proportionnelle est y. Donc 15 fois y est égal à 20 fois 210. 15 fois y égale à 20 fois 210. Donc y est égal à 20 fois 210, le tout divisé par 15, qui donne y est égal à 280. Enfin, dans ce dernier exercice, on s'intéresse à une clé USB de 4 gigaoctets qui permet de contenir 460 minutes de musique. Et donc, on se demande si on avait un disque dur de 250 gigaoctets, combien de musique on pourra enregistrer. Donc, première ligne, capacité de stockage en gigaoctets. Deuxième ligne, durée en minutes. C'est un tableau de proportionnalité de 4 valeurs. La quatrième proportionnelle, évidemment, c'est x. D'après l'égalité des produits en croix, 4 fois x est égal à 460 fois 250. Donc 4 fois x est égal à 460 fois 250. Donc x égale à 460 fois 250, le tout divisé par 4, ce qui donne 28 750. Donc un disque dur de 250 gigaoctets pourra contenir 28 750 minutes de musique. Mais à quoi ça correspond en heures et en minutes? Donc on regarde dans 28 750 combien de fois il y a 60 minutes. On trouve 479 et 10, donc c'est dire 479 heures et 10 minutes de musique dans ce disque dur de 250 gigaoctets.